Ouvre ta Bible avec moi dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Psaume 144, verset 1. Et Deutéronome chapitre 2, verset 24. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Psaume 145. Psaume 144, pardon. Verset 1. Psaume 144. Le psaume de David. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Dis-moi amen. Quelqu'un va reconquérir un territoire perdu. Dis-moi un vrai amen. Lève ta main droite et dis, Seigneur, exerce mes mains à la bataille. Exerce mes mains à la bataille. Exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Je suis ton enfant. Tu es mon Père. En tant que grand guerrier, à l'instant même je prie, réactive en moi ma nature de guerrier, ma nature de conquérant. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. La réalité du combat spirituel ou la réalité de la guerre spirituelle. Je crois que j'ai abordé ce sujet l'année dernière, il y a un moment, mais je n'ai jamais pu aller plus loin. Je crois par la grâce de Dieu, on ira un peu plus loin. La réalité du combat spirituel. Bien-aimé, le combat spirituel ou la guerre spirituelle est une réalité dans la vie de tout homme vivant sur la terre. En particulier dans la vie de chaque enfant de Dieu. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous êtes prédestiné à la gloire. Lorsque Dieu vous a choisi pour accomplir une tâche, il faut savoir qu'il y a un ennemi qui va vouloir vous arrêter. Lorsqu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit, je te connaissais depuis le sein de ta mère. Je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Au verset 19, il lui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre parce que je t'ai choisi, parce qu'il y a une destinée que tu dois accomplir. Ils te feront la guerre. Satan te fera la guerre. Ses agents te feront la guerre. Les hommes te feront la guerre. Les gens de ta famille te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Dis-moi amen. Dis avec moi, je suis plus que vainqueur. C'est une réalité. Maintenant, écoutez. Malheureusement, par séduction du diable, beaucoup de chrétiens croient qu'ils n'ont plus besoin de combattre spirituellement.
de faire la guerre spirituelle. Car Christ a déjà remporté toute la victoire pour eux sur Satan et sur toutes ses œuvres. Et maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de croire que Jésus l'a fait et de se reposer. C'est vrai, Jésus a combattu pour nous, mais nous combattons dans sa victoire pour mettre Satan à sa place. Dis-moi Amen. C'est un ennemi vaincu, mais il ne veut pas reconnaître qu'il est déjà vaincu. Alors nous devons dans la guerre spirituelle lui rappeler qu'il a été vaincu et le mettre à sa place. Dis-moi un vrai Amen. Il y a certains qui croient que le combat spirituel est une réalité qu'il faut combattre. Mais ils confondent ce combat spirituel à un combat physique. Ce n'est pas un combat physique. Ce n'est pas à la mesure des forces physiques que tu déploies ou bien des cris que tu émets en criant. Les gens croient que c'est en faisant beaucoup de bruit, c'est en tapant les mains, c'est en faisant toutes sortes de gymnastiques physiques et tout. On est en train de combattre Satan. Certains croient que c'est un adversaire physique. Et vous allez voir les gens, sous prétexte d'actes prophétiques, venir à l'église avec balai, il veut balayer Satan dehors. Venir avec bâton, il veut le... Mon ami, il s'agit d'un ennemi invisible. Dis-moi Amen. Nous sommes en esprit et la guerre est spirituelle. Alors d'autres savent qu'il s'agit d'un conflit spirituel, que l'ennemi est invisible. Mais ils n'ont pas la connaissance, la compréhension et la sagesse qu'il faut pour mener ce combat avec succès. Conséquence, ils ne gagnent jamais. Comme Paul le dit, on combat, mais sous forme combattant l'air. Et tu vas te fatiguer. Beaucoup de gens se fatiguent. Ça ne donne rien. Ils sont dans une guerre permanente qui ne finit jamais. Il n'y a aucun succès. Il y a aucune victoire. Et finalement, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Je suis fatigué. Et tu entends certaines personnes dire, j'ai prié. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai fait, mon ami. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait. Et d'ailleurs, quand on parle de prière, quel genre de prière tu as fait? As-tu persévéré réellement? As-tu insisté réellement? Beaucoup de gens sont... C'est-à-dire, on se décourage tellement vite. On abandonne vite. Mais le Seigneur nous révélera ses secrets. Dis-moi Amen. Bien-aimé, il y a une véritable bataille qui se déroule dans le monde spirituel, sur les individus, les familles, les communautés, les villes, les nations. Tout le temps, il y a une guerre. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien. Il y a tellement de choses qui se passent autour de toi. Il y a une grande activité dans le monde spirituel. Et actuellement, je peux te garantir, alors que nous approchons de la fin, Satan est en train de multiplier ses stratégies, multiplier ses assauts, ses attaques. La sorcellerie est devenue de plus en plus sophistiquée. L'occultisme est devenu quelque chose de commun. Ce n'est plus caché. On veut enrôler tout le monde. Satan est en guerre. Bien aimé, vous devez le savoir et vous réveiller. Il s'agit d'une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Entre ceux qui veulent accomplir la volonté de Dieu et ceux qui veulent accomplir la volonté de Satan. Bien-aimé, écoute ceci. La plupart des maux que nous avons dans le règne physique, un péché que tu n'arrives pas à abandonner, une iniquité qui t'a lié depuis des années, toute la famille est dans cette faiblesse. Il y a des maladies, vous ne comprenez pas. Il y a une pauvreté, il y a une malédiction qui plane sur toute la famille. Les gens ne se marient pas. Les hommes sont des alcooliques ou bien irresponsables. Il y a toutes sortes de souffrances. Il y a la violence. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester en paix dans un foyer. Il y a des séparations, il y a des divorces, toute forme d'oppression. Alors toutes ces choses que nous constatons, que nous pouvons citer plus, sont des conséquences des batailles que nous avons perdues dans le monde spirituel. Dis-moi Amen. On a perdu trop de batailles. Satan a gagné du terrain.
Tu ne seras plus une victime au nom de Jésus. Je veux te dire ceci, bien-aimé. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par chance. Tu es là. Écoutez, il faut sortir de cet évangile bizarre. Tu es là, mon heure va sonner. La roue va tourner. Bientôt ce serait mon tour. Mon ami, arrête. Rien ne vient par hasard. Rien n'est gratuit. Rien ne vient comme ça. Il y a quelque chose que tu dois forcément engager. Dis-moi amen. Tu vois, Satan va croiser les bras pour te regarder et tu vas fleurir, tu vas jouir, c'est toi seul, tu as un bon mari, tu as des enfants merveilleux, mon ami, il va pas te laisser jusqu'à la fin. Il te calcule, il grince les dents au jour le jour. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois te lever. La Bible dit, quand les gens disent il y a sûreté, il y a paix, c'est là que vient une ruine soudaine. Souvent, je vais vous dire ceci, quand il semble qu'il y a une accalmie autour de vous, tout semble aller bien. En ce moment-là, il y a l'argent. Oh, vraiment, la famille se porte bien. Je suis heureux. Mon ami, fais attention. C'est le moment où il faut veiller. C'est le moment où il faut veiller. Oh, c'est en ce moment-là, on est en relation. Oh, madame, allons. On ira en pique-nique au Togo. On ira mon ami, c'est en ce moment que Satan va frapper parce qu'il sait que vous ne veillez pas. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas. Dis à ton voisin, veille. Bien-aimé, rien n'est gratuit sur la terre. Soit vous combattez pour gagner, soit vous perdez tout. Satan va vous arracher le peu que vous avez et il va vous détruire. Écoute-moi, tout ce que Dieu t'a donné comme bénédiction, comme privilège, et tu es en train de jouir, il te faut une bataille autour pour préserver ça. Sinon, il viendra t'arracher ça. Si tu crois, oh, Dieu m'a donné un bel emploi, oh non, l'entreprise, ça fleurit bien. Dieu m'a donné un bon mari, la famille, les enfants. Mon ami, fais attention. Ouais, il faut lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait, mais fais attention. Lorsque tu baisses la garde, Satan va t'arracher. Bien-aimés, nous devons prendre conscience qu'il y a la guerre dans tous les domaines de notre vie. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y a la guerre partout. Satan ne t'aime pas. Ses agents ne t'aiment pas non plus. Si tu ne crois pas qu'il y a un Satan, il faut croire au moins qu'il y a des sorciers dans ta famille. Ils sont bien présents. Il veut détruire. Il veut. Ne soyons plus naïfs. On a des ennemis partout. Même parmi nos amis. Prêts à frapper. Dis-moi amen. Alors la guerre ou le combat dont nous parlons ici d'ailleurs a commencé depuis le ciel. Ça a commencé au ciel. Si Satan n'a pas eu peur de susciter une révolte, une insurrection au ciel, devant Dieu, il n'a pas eu peur. Il veut renverser son trône. Toi, Dieu est qui? N'a pas eu peur. Il a voulu s'élever plus haut. Il a voulu détrôner Dieu. Il a voulu prendre sa place. Et vous le savez, il a été précipité. Et quand il est tombé, le champ de bataille a été déplacé du ciel vers la terre. Et comme on a lu dans Apocalypse chapitre 12, verset 7, verset 12, il dit malheur à la terre, malheur à la mer, car Satan est descendu vers vous. Il dit ok, je n'ai pas pu au ciel, il n'y a pas de problème, je vais gérer la terre. Il m'a précipité sur la terre, il m'a précipité, donc la terre, la mer, tout ce qui est sur la terre, je vais gérer. Dis-moi amen. Et sur la terre, ce combat a commencé avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Après sa chute, Dieu est venu établir Adam et Ève sur la terre. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Il les a établis dans Éden, l'endroit de délice. Quand vous lisez bien la Bible, dans Ésaïe, en fait, de là où Lucifer est tombé, Dieu a déplacé cette atmosphère-là sur la terre, Éden. Et c'est là où il a placé l'homme. Satan était furieux. Il dit, bon.
et il a attaqué Adam. Comme vous le savez, Adam a perdu la bataille. Et Satan est devenu le dominateur et le Dieu de ce siècle. Dis-moi amen. Aujourd'hui, l'enjeu de cette guerre, c'est tout ce qui appartient à Dieu. Satan veut contrôler et dominer tout ce qui appartient à Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, nous le voyons dans Psaume chapitre 24, verset 1. Psaume chapitre 24, verset 1. Il dit, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Donc il y a 4 éléments. Premièrement, la terre. La planète Terre appartient à l'Éternel. Mais cette terre, la Bible nous dit dans Psaume 116, verset 15, la Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Il a dit, Adam, tu domineras sur la terre. Alors donc, quand Adam a perdu sa domination, Satan a récupéré la terre, qui appartient à Dieu, mais qu'il a donné à l'homme. Il a pris possession donc de la terre. Deuxièmement, il dit, à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que la terre renferme, donc toutes les ressources naturelles ou ressources minéraires sur la terre et sous la terre appartiennent à l'Éternel. Donc toutes les richesses de la terre, Satan a pris contrôle de ça. Dis-moi amen. Quand vous regardez en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est pas les blancs, les occidentaux, écoute-moi bien, c'est Satan. Est-ce que tu me suis? Donc, il utilise ces agents-là pour contrôler les ressources de la terre. Il veut pas que les hommes jouissent des ressources, des richesses que Dieu a mises sur la terre pour eux. Alors donc, il positionne ses enfants, ses agents, ses fils, ses prophètes, ses apôtres, pour qu'ils contrôlent les richesses. Donc, vous allez constater, partout il y a des richesses, partout il y a des trésors dans la terre, les puissants de la terre sont là. Je crois bien cette attaque qui a commencé en la Russie et l'Ukraine, c'est à cause des biens, c'est à cause des trésors qu'il y a en Ukraine. Pourquoi la France est présente en Afrique? Il ne veut pas partir. Il veut protéger forcément. Il veut protéger forcément. Vous croyez qu'ils sont là pour combattre le terrorisme? Non. Les ressources, les richesses. Et la plupart de ces gens-là sont des agents du diable, des francs-maçons, des Illuminati. Ils contrôlent les ressources pour Satan. Bien-aimé, mais quelque chose va se passer en ce temps de la fin. Les ressources seront retransférées entre les mains des fils de Dieu. Je vais vous dire ceci, il y a trop de richesses en Afrique. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont découvert, c'est infiniment petit par rapport à ce qui reste. Pourquoi? Dieu a mis ça en réserve pour ses enfants. Il attend que l'église se lève. Jeunes gens, réveillez-vous, réveillez-vous. Je prie que le Seigneur vous donne la grâce. Ceux qui veulent étudier, faire de grandes études, écoutez, j'encourage tous les jeunes, allez dans le domaine des technologies, toute forme de technologie. Préparez-vous. Le Seigneur veut positionner l'église pour contrôler les ressources de la terre. Tout ce qui se passe, des résistances un peu ici et là en Afrique, avec le Mali et tout le reste, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer et ça va venir au Bénin. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Mais écoute-moi bien, nous sommes l'église, est l'institution, est l'agence gouvernementale du ciel qui doit provoquer cette révolution. Mais malheureusement, nous sommes inconscients de notre responsabilité, on croise les bras. On n'intercède même pas pour tout ce qui se passe. L'enjeu est capital. Ce que le monde est en train de vouloir contrôler, ce sont les ressources de notre Père. Et nous avons la responsabilité de défendre cela. Écoute-moi bien, il y a plein d'endroits ici au Bénin. Le Seigneur nous a montré les ressources. On a sécurisé. Tu vas voir ici des pierres ici. C'est des pierres qui ont été prises à des endroits stratégiques dans cette nation. Dieu nous a dit sécuriser ce lieu, sécuriser ici, sécuriser ici. Il y a ça ici. Bien aimé, on va grandir. Dieu est en train de forger une armée puissante derrière. Dis-moi amen.
Le pouvoir économique rentrer entre les mains de l'Église. Le pouvoir politique rentrer entre nos mains. Et spirituellement, nous allons dominer. Dis-moi un vrai amen. Bientôt, dans cette nation, Satan n'aura plus lieu de repos. Dis-moi un vrai amen. Donc, les ressources de la terre. Deuxièmement, le monde. Il dit, le monde et ceux qui l'habitent. Le monde. Le monde, c'est quoi? Le cosmos. C'est l'ensemble des systèmes mis en place au niveau de chaque porte pour gouverner la terre. C'est l'ensemble des royaumes que Satan a mis en place pour gouverner la terre. C'est-à-dire quoi? Le monde, c'est quoi? C'est le système de gouvernance. Ce monde est entre les mains de Satan. Il a dit à Jésus, je te donnerai la gloire et la richesse de ces royaumes. Satan a mis des royaumes en place. Par exemple, il y a un royaume qui contrôle l'éducation. Il y a un royaume qui contrôle la politique. Il y a un royaume qui contrôle les affaires, les finances. Il y a un royaume qui contrôle l'éducation. Il y a un royaume qui contrôle la famille. Il y a un royaume qui contrôle la culture, les arts. Il y a un royaume qui contrôle les médias, la communication et toutes ces choses. Et Satan a positionné ses agents partout. Vous savez, il y a les médias principaux sur la terre sont contrôlés par des lobbies, les informations, toutes ces choses. Et l'un des plus grands menteurs, c'est France 24. Ce sont des instruments entre les mains de Satan. Dis-moi amen. Il veut s'infiltrer dans l'éducation. C'est pourquoi, bien aimé, je crois que le Seigneur nous appelle expressément dans cette mission à envahir ce secteur de l'éducation. Parce que c'est là où tout se joue. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Donc Satan contrôle toutes ces choses. Dieu veut que ses enfants soient positionnés à cette porte-là. Et nous allons y arriver au nom de Jésus. Maintenant il dit, le monde et ceux qui l'habitent. Ceux qui l'habitent sont les hommes. Donc Satan, il contrôle, il veut dominer sur les âmes des hommes. Il veut dominer et déterminer la destinée de tous les hommes sur la terre. Non seulement il ne veut pas qu'ils soient sauvés, il veut qu'ils aillent en enfer comme lui. Il veut, non, et s'ils sont sauvés, il ne veut pas qu'ils accomplissent leur destinée. Il veut détruire les vies. Satan a une haine contre les hommes. Soit il te récupère et tu travailles pour lui et il fait semblant de te bénir et après il t'exécute, ou tu dis que tu veux servir Dieu et tu es son ennemi juré. Mieux, tu dis, je ne veux pas être un chrétien évangélique. Il faut comprendre mon terme. Je ne veux pas être un chrétien juste, je viens à l'église. Non. Je suis un instrument en des mains de Dieu. J'ai compris l'enjeu. Je sais pourquoi je suis sur la terre. Je suis un ambassadeur, un sacrificateur et un roi sur la terre. Je veux travailler pour l'expansion du règne de Dieu. Mon ami, tu es un ennemi juré. Satan va mettre tout en œuvre. Mon ami, je sais de quoi je te parle. Non, Satan ne s'occupe pas de nous de la même manière. Ce qui est derrière moi, c'est pas ça qui est derrière toi. Est-ce que tu sais ça? La dernière fois, ils ont tout fait pour me tuer. Mais Dieu est fort. Dis-moi un vrai amen. Non, ils ont tout fait. Et je suis sorti rechargé, fortifié, avec des séquelles. Mais écoute-moi bien. On va combattre. Et quoi qu'on va capituler? Jamais. Jamais. Dis-moi un vrai amen. Alors, la bataille se déroule autour de ces 4 éléments. Et maintenant, écoutez ceci. Dans le royaume de Dieu, il y a des enfants. Tous ceux qui viennent, Seigneur, bénis-moi, donne-moi ceci, un peu des ressources de la terre, positionne-moi. Ça, c'est les enfants. Mais écoute, les fils, ils combattent. Non pas seulement pour leur propre vie, mais ils combattent pour libérer la terre. Ils combattent pour libérer les ressources. Parce que Dieu a créé toutes ces choses pour sa gloire. Les ressources de la terre pour sa gloire. Pour que ce soit une bénédiction. Pour que ça serve à glorifier son nom. Dieu veut que l'or, l'argent de ce monde serve à lui bâtir des sanctuaires. À élever son nom. Mais Satan s'en est accaparé.
Il ne veut pas que l'église ait les ressources. Mais bien aimé, on aura les ressources. Dis-moi un vrai amen. Que Satan le veuille ou pas, au fur et à mesure que le temps passe, il aura mal à la tête. Parce qu'il ne va pas comprendre comment on va avancer quand même. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. On veut libérer les ressources de l'influence de Satan. On doit nous battre pour libérer le système, ce monde, de la main de Satan. On doit se battre pour faire en sorte qu'il y ait moins de personnes qui aillent en enfer. De sauver. Et ça commence par ta famille. Dis-moi amen. C'est notre responsabilité. Pourquoi on prie, on gémit, on intercède pour les âmes. Satan veut les détruire, il veut les amener en enfer. Mais nous voulons les arracher de leurs mains. Pourquoi préparez-vous? Avril, mai, on va commencer par sortir. Je suis fatigué de rester ici. On ira chercher les âmes. Je crois que la moisson est mûre dans Calavi. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimés, nous devons apprendre à être des guerriers spirituels. C'est avant tout une mentalité. Des chrétiens victimes, des chrétiens pleureurs. Satan te gifle et tu pleures. Tu dis, ah, je connais une femme qui a appelé un jeune homme. Tout le monde sait que c'est sorcier. Il est un sorcier. Il dit, bon, il est en train de négocier avec un sorcier. Un sorcier. Elle a peur. Bien aimé, on n'a pas peur. Et vous savez quoi? Dans le monde des ténèbres, la sorcellerie est au bas de l'échelle. Un jour, je vais vous montrer les 12 pyramides de l'échelle satanique. De la pyramide satanique. La sorcellerie est tellement en bas. Ça fait partie du premier triade. Dis-moi amen. Mais c'est ça qui fait ravage, qui terrorise, bien aimé. On doit se lever au-dessus de tout ça. Pourquoi? On n'a jamais su quelle est réellement notre autorité et ce que nous devons faire pour rester au top. Satan nous a séduits par tellement de choses. D'abord, le cœur de celui qui veut faire la guerre est anormal. C'est là où il nous a mis KO. Et les prérequis qu'il faut pour faire la guerre, tu vois, Satan regarde la plupart de nous et c'est l'église évangélique, il rit quoi. Et je lui dis, ici c'est pas église évangélique. Je vois les gens dire ça, quelqu'un a écrit ça même quelque part. Église évangélique, c'est pas église évangélique. Ici c'est une nation. Oh, tu as déjà vu on a mis église quelque part. Il faut sortir de ce truc. Je vais mieux expliquer le concept après. C'est une nation, c'est un mouvement mondial. Un mouvement de réveil. Dis-moi un vrai amen. Nous voulons restaurer le règne de Dieu sur la terre. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi, nous sommes une nation. Donc, comme une nation, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des tout. On a tout ici. Dis-moi amen. Mais il faut faire la guerre. Nous devons devenir des guerriers redoutables, dangereux pour le royaume des ténèbres. Bien-aimé, tu n'as pas le choix. On n'a pas le choix. D'ailleurs, si tu as déjà reçu quelques coups, ça va t'apprendre que ce n'est pas amusement. Dis-moi amen. La dernière fois, je disais, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes trop innocents pour que... En fait, vous ne savez même pas ce qui se passe dans la vie. C'est-à-dire, depuis votre naissance jusqu'à maintenant, quelqu'un vous donne à manger, vous dormez, vous vous réveillez. Vous ne comprenez rien des problèmes de la vie. Satan ne vous a même jamais caressé la joue. Rien. Attendez. Bien parce que tu vas dire, je n'ai jamais doublé une fois. J'ai eu mon bac, et puis après j'ai eu ma licence. Continue, il va avoir ton doctorat, il t'attend quelque part. C'est pourquoi le m'a dit, il dit les petits enfants là, les petits enfants, tu vas voir ce qu'ils vont devenir. Il dit équipe-les, remplis-les de l'esprit, qu'ils deviennent des guerriers pour moi.
On va commencer par les entraîner autrement. Satan ne va pas les surprendre. Et puis, il dit, hey, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant. On va dire, c'est l'enfant de qui? C'est le terreur. Cette terreur qui terrorise. Il a quel âge? 11 ans. Dis-moi amen. Et dit, écoute, notre Père est un guerrier. Et nous devons des guerriers. Engendrer des guerriers. Dis-moi un vrai amen. Alors tout d'abord, nous devons savoir que notre Père Céleste est un guerrier. Exode chapitre 15, verset 3. Tu vois, quand on est en train de parler des choses sérieuses, quelqu'un a dit, pourquoi telle soeur a parlé de moi, je suis offensé, des enfantillages comme ça. Nous sommes en guerre. Et tu parles de, j'étais frustré. C'est pourquoi moi, franchement, il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Exode 17. Verset 14 à 16. Et l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Guerre de l'Éternel. Dieu a juré de faire la guerre à certaines nations. Josué chapitre 5. Dis avec moi, mon Père est un guerrier. Et je suis un guerrier par droit de naissance. Josué chapitre 5. Alors que Josué était devant la muraille de Jéricho et se demandait comment il allait faire. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, verset 13 à 15. Il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous allez constater, ce n'est pas un ange, parce que quand Josué s'est prosterné pour l'adorer, il a accepté l'adoration. Qui est-ce? C'était Jésus. C'était on appelle ça en théologie la Christophanie. C'est une manifestation, une représentation de Jésus sur la terre. Donc il vient là en tant que guerrier. Dis-moi amen. Et donc ce qui s'est passé, ils ont fait le tour cette fois, la muraille s'est écroulée. Mon ami, c'est le guerrier en chef avec son armée invisible. Ce sont les anges qui ont affaissé ce mur. Dis-moi amen. Les anges combattront pour toi. Dis-moi un vrai amen. Je prie pour quelqu'un. Dans cette bataille, le chef de l'armée de l'Éternel lui-même, il se lèvera en ta faveur. Le capitaine en chef se lèvera en ta faveur. Dieu va confondre la sorcellerie dans ta famille. Il va mettre le pouvoir de Satan, il va mettre la puissance du serpent agissant dans ta famille, il va le mettre à leur place au nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. Oh, est-ce que tu ne crois pas? Dieu lui-même, il ne va pas envoyer un ange. Il dit à des moments donnés, c'est lui-même qui se lève dans certaines batailles. Il se lèvera en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Alors si le Père est un guerrier, nous sommes aussi des guerriers. Et dans le Nouveau Testament, les Écritures nous montrent que la guerre spirituelle est notre partage. Je crois que c'est l'Ancien Testament. Ouvre ta Bible avec moi dans Éphésiens, chapitre 6. Pourquoi Dieu nous parle des armes? C'est pour quoi faire? C'est parce qu'il y a une guerre. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes. Bien-aimés, vous devez être équipés.
David dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Un jour, on priait ici, un ange est venu, il m'a tendu une épée. Il a dit, voilà, une des âmes. Mon ami, il y a plein d'âmes que le Seigneur va vous donner. Dis-moi amen. Quand vous vous engagez dans la guerre spirituelle, il y a plein d'âmes. D'abord, il y a toutes les âmes qui sont communes à tous les chrétiens. On va en parler de ça tout à l'heure. Mais conformément au type de guerre, au type de bataille dans laquelle vous êtes engagé, Dieu vous donnera des âmes spécifiques. Dis-moi amen. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu. Dis avec moi, toutes les âmes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des mauvais jours, il y a le jour qu'on appelle mauvais dans la vie de tout enfant de Dieu. Il faut avoir les âmes pour pouvoir résister. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Peut-être on aura le temps de décrire chacune de ces âmes. La vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dis-moi amen. Tous ces âmes, c'est pour faire quoi? Pour faire la guerre. 2 Corinthiens chapitre 10. On va s'arrêter là. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 3 à 6. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque notre obéissance sera complète. Il s'agit d'abord d'une guerre de mentalité. Renverser les mentalités, les forteresses. Pas des armes spirituelles. Le Seigneur nous fera grâce. Paul disait à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il dit, combat le bon combat de la foi. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, dans tous ces combats, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-moi amen. Dans tous ces combats, bien-aimé, as-tu combattu? Ou bien tu es juste là comme une victime qui reçoit des coups et qui pleure? Non, lève-toi. Tu es un guerrier. Tu es un guerrier. Tu dois te forger cette mentalité et te lever. Le Seigneur a mis tout ce qu'il faut en nos mains. Beaucoup de gens ont peur. Parce qu'ils croient que Satan peut les vaincre. Si tu as peur qu'il peut te vaincre, il te vaincra. Beaucoup de gens ont peur. Ils se disent, je ne veux pas avoir des problèmes. Mon ami, tu as déjà des problèmes. Alors je n'aime pas cette affaire de guerre spirituelle. Il y en a qui disent, ah, un jour j'étais dans un certain quartier à Parakou et on faisait campagne d'évangélisation. C'était un soir, on prêchait en plein air. Et puis je devais intervenir, mais la chorale chantait, était derrière la foule. Et un gars qui dit, Tcho, les baroui, bon, il va quartier fi bois baroui, mais non, moi gagné. Écoute, Dieu nous a donné des armes offensives et défensives. Écoute-moi bien. Je ne suis plus dans cette dynamique. Satan, reste dans ton camp, je reste dans mon camp. Il ne faut pas venir m'attaquer. En tout cas, si tu m'attaques, je vais t'attaquer. Non,
on va dans son camp et on l'attaque en premier. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Bénis le Seigneur. On va s'arrêter là ce soir. Rebrato shakataraba. Rebrosi kataraba kashaka. Nebraso kasheketerebakata. Librosa kataraba. Dis merci à l'Éternel. Rebako shakatarabaka. Rebaso kashakata. Une seule prière. Seigneur, ce soir, active en moi la nature du guerrier. Seigneur, transforme en moi la mentalité de guerrier. Bien, mais c'est une attitude, c'est une manière de penser. C'est un cœur, c'est un cœur. Écoute-moi, tu es un lion. Tu es engendré par le lion de Juda. Tu es un grand prédateur, le roi de la terre. Tu es un aigle, un chasseur. C'est nous qui allons à la conquête des territoires. Ne sois plus victime. Bien, il est temps que tu te lèves. Il y a un domaine dans les affaires que Dieu a préparé pour toi. Il ne faut pas croire que si tu es en train de dormir, Satan viendra te donner ça. Tu dois aller conquérir. Il y a des territoires que Dieu nous a donnés. Il y a des âmes qui sont en captivité. On ira déloger Satan, les déloger, détruire ses œuvres et prendre possession de ses âmes. Oh, bien aimé, vous allez voir. Il y a une moisson massive d'âmes. Avec agressivité, nous allons dépouiller l'enfer pour peupler le paradis. C'est le moment de se lever. Et quand tu te lèves, Dieu est avec toi. As-tu un bien-aimé attaqué par Satan dans n'importe quelle difficulté? Lève-toi, tiens-toi debout, dis Satan, ça, tu as tout fait des années passées. Maintenant, ça ne marchera pas. Je ne laisserai pas cette âme en tes mains. Tu ne vas pas le détruire prématurément. Tu n'emmèneras pas ma famille en enfer. Dans le nom de Jésus. Je suis un guerrier. La nature, le cœur, la mentalité du guerrier est en train d'être conférée à quelqu'un maintenant. Masoka Shakataba. La Bible dit que nous ne sommes pas des civils. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Prêts pour faire la guerre. Shakabro seketeriba. Shakabro seketeke. Tu ne seras plus une victime. Alors que tu te lèveras, tu verras comment en quelques jours la sorcellerie qui est en train de sévir dans ta famille et personne n'a la paix. Tout va rentrer dans l'ordre. Bien-aimé, Satan peut perdre la bataille, je vous assure. Je vous assure. On n'a pas encore combattu. On n'a pas encore combattu jusqu'au sang. On n'a pas encore fait ce qu'on doit faire. Beaucoup de gens abandonnent. Ils voient Satan rugir et ils commencent par capituler. Non! Non! Cette génération, nous n'allons pas faire cela. Dis-moi Amen. On dit, oh, les vaudous au Bénin. Bien-aimé, il n'y a rien à faire. Vous allez vivre ça de vos propres yeux. Ce n'est pas après votre mot. Hein. Cette nation est pour Jésus. Et il y a un réveil qui va éclater. Les couvents de vaudous seront transformés en église. Dis-moi un vrai Amen. Des grands féticheurs, ils viendront avec tout le fétiche et tout dit, hey, brûlez-moi ça. Ça ne marche plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un reste que Dieu a mis à part dans cette nation qui se lève pour détruire les œuvres du diable. On ne va pas les laisser. C'est pourquoi le Seigneur nous a mandatés. Avec courage, nous allons partout. Et ce n'est pas fini. Le Seigneur suscitera plus de soldats dans son armée. Le Seigneur nous donnera les moyens qu'il faut pour amener son règne partout. C'est une affaire de responsabilité. Il est temps que tu arrêtes. Tu n'es plus un enfant. Les enfants cherchent le pain. Et c'est le pain, le beurre, tu cherches. Dieu va te donner. Mais le fils, il veut récupérer la terre. Il veut récupérer les ressources. Il veut récupérer ce monde. Il veut combattre pour arracher les âmes. Tu es de quel côté? Masoka shekete brosikata. Nebra soka shakataraba. Rebro shigarabara.
Oh, Jesus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Apprécie-le ce soir.